Nick Suzuki. Nicky. Ça, c'est mon joueur. Lui, c'est mon joueur préféré. C'est pas pour rien que je fais une méga collection sur lui de cartes de hockey de plus de déjà 200-300 cartes de valeur de quasiment 10 000 $. Écoute, Nick Suzuki, c'est le Canadien, c'est le masterpiece de cette formation-là. C'est le capitaine le plus jeune de la formation. C'est le centre d'attention. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que ça, c'est pas nécessairement notre centre numéro 1 d'avenir sur le long terme du Canadien de Montréal. Vous avez peut-être raison. Je crois pas. Moi, je pense vraiment que c'est un centre de premier trio et c'est le meilleur centre qu'on a à l'heure actuelle, jusqu'à preuve du contraire chez le Canadien de Montréal. En plus de ça, Nick Suzuki, c'est l'homme de fer du Canadien de Montréal. N'oubliez pas, c'est le Iron Man. C'est le gars qui est là à toutes les fucking rencontres. Moi, ce que j'aime le plus de ce joueur-là, c'est que malgré le fait que les gens ont des attentes peut-être un petit peu plus élevées sur sa production offensive, faut vraiment pas oublier que Nick Suzuki, c'est le genre de gars qui s'améliore à chaque année. Je vous invite à regarder ses numbers. Il n'y a rien qui ment. Première fois qu'il est rentré avec le Canadien de Montréal, c'est une saison complète, 41 points. La deuxième, 41 points en beaucoup moins de matchs que la première saison. 61 points à la troisième, 66 points à la quatrième. Peu importe ce que vous allez dire sur mon boy Suzuki, il y a deux choses qui sont claires et nettes. C'est le meilleur centre du Canadien en ce moment et puis en plus, il s'améliore à chaque année. Pour moi, je m'attends à ce que Nick Suzuki soit capable d'aller chercher plus de 70 points cette saison. S'il pouvait faire 30 buts là-dedans, je serais crissement content. Puis je pense que notre chum Cole va vraiment l'aider à pouvoir atteindre ces caps-là. Je pense aussi qu'il va pouvoir aider Cole Caulfield à aller chercher son cap des 40 buts. Ça serait vraiment hot si Cole Caulfield pouvait faire ça, 40 buts. Je pense que 35, c'est plus réaliste, mais 40, ça serait vraiment insane. Nick Suzuki, comme je vous disais, il y a un petit point d'interrogation que j'ai sur lui, puis ça se peut que c'est vraiment moi qui fabule, OK? Mais je trouve qu'il a l'air chunky, OK? Je dis pas chubby, je trouve qu'il a l'air chunky. Il a l'air épais en tabarnak comme joueur de hockey. Pas épais dans le sens stupide, mais il a l'air large. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je regarde toutes les photos de lui, autant au tournoi de golf qu'un petit peu avant, durant l'été. Honnêtement, ça m'inquiète un peu. Je le trouve un petit peu rond, tabarnak. J'espère qu'il n'y aura pas des problèmes de cardio parce que déjà que Nick Suzuki, on s'entend, c'est pas le plus rapide du Canadien de Montréal. Ce serait vraiment dommage s'il serait encore plus lent, ça serait encore plus difficile pour lui. Mais son IQ hockey compense, selon moi, pour tout le reste. Là, vous allez comprendre également. Je pense que c'est un des attaquants les plus hauts IQ qu'on a. Ouais, bref, si Nick Suzuki peut aller chercher un 30 buts cette saison, 70 points, ça serait sa meilleure saison en carrière. Puis je pense qu'il serait toujours dans son ascension pour devenir un meilleur joueur de hockey. Ou est-ce qu'il pourrait peut-être atteindre son plateau aux alentours de 26-27 ans. Présentement, 24 ans, Nick Suzuki selon moi, n'a pas encore atteint son plein potentiel d'être centre numéro 1 au niveau de sa productivité. Bref, je sais pas ce que vous autres vous en pensez. Est-ce que Nick Suzuki, pour vous, c'est le centre numéro 1 du Canadien de Montréal pour pouvoir remporter la Coupe Stanley? Est-ce qu'on peut gagner une Coupe Stanley avec Nick Suzuki comme premier centre? Pour ma part, je pense que oui. Je pense qu'il n'y a rien à prouver de ce côté-là, mais les performances vont venir. Comme je vous ai dit, il manque jamais un match pour n'importe quelle excuse. C'est mon gars. Laisse-moi savoir dans l'espace commentaire qu'est-ce que tu en penses.